Aslema. Alors, Ena Latifa Belalouna, je suis directrice générale adjointe de Newport, enseigne tunisienne de prêt-à-porter tunisien. Alors, je suis vraiment ravie d'être là, de partager avec vous mon expérience. On va commencer par mon cursus universitaire et puis mon parcours professionnel. Donc, j'ai eu ma maîtrise en marketing à la faculté de sciences économiques et sociales de Tunis. Je l'ai eu en juillet précisément 2001. Il était question à l'époque que je continue mon cursus universitaire Fitouns. Puis, en dernière minute, j'ai eu une opportunité rêvée qui n'était pas du tout prévue ni planifiée de me rendre à Paris pour poursuivre mon parcours universitaire. Donc, j'arrive en septembre 2001 à Paris pour faire un DEA. Comme vous pouvez l'imaginer, trouver un DEA en septembre lorsqu'on n'a pas fait de préinscription, ce n'est pas vraiment une mince affaire. Donc, je voulais être absolument à la Sorbonne et je frappe à la porte de tout ce je veux saisir tout ce qu'on peut me proposer. Forcément, je voulais un DEA en marketing pour compléter logiquement mon cursus. Malheureusement, le DEA en marketing était complet et la seule place qui s'offrait à moi était un DEA en gestion des ressources humaines. Bien évidemment, une opportunité rêvée, j'ai saisi l'occasion. Donc, je devais passer un parcours de sélection et j'étais convoquée à un entretien. Nous étions une trentaine et il n'y avait qu'une seule place. Ici se pose une problématique. Et un parcours en marketing. Ou tawa nḥab DEA en gestion des ressources humaines. Il y a un problème de cohérence a priori, et je dis bien a priori. Et comment convaincre? Je vais passer face à un jury et je dois convaincre et je veux arracher ma place. Donc il y a deux versions. Allez, le marketing, la gestion des ressources humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une chance, miniyana zghira, وانا نخدم مع امي في Newport. C'est un domaine qui m'a de suite intéressée, miniyana zghira. Et tout au long de mon parcours universitaire, j'ai fait de Newport mon laboratoire. معناتها نقرا حاجه في الفاك les 4 P du mix marketing, نمشي Newport et j'essayais d'appliquer. نقرا gestion de stock FIFO, LIFO, نمشي Newport et j'essayais d'appliquer. Et là, j'ai réalisé de suite qu'on pouvait avoir les meilleures idées au monde, les idées les plus folles, mais il y a un biais auquel on se heurte. C'est le biais humain. Si les salariés, le staff, les ressources humaines ne sont pas suffisamment alignés sur le sujet, mobilisés, motivés pour suivre vers le changement ne pouvait pas s'opérer. Et donc j'ai compris que pour réussir un projet, il faut arriver à fédérer, à embarquer avec soi les ressources humaines. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'embarquer vers un DEA en gestion des ressources humaines. Donc tout ça pour dire que, aussi saugrenu que cela puisse paraître, le fait de passer du marketing à la gestion des ressources humaines, tant que les idées sont structurées, tant qu'il y a de la cohérence, tant qu'on raconte une histoire à laquelle on croit, il faut y aller, il faut toujours y aller. Donc à partir de là, je passe 10 années à Paris, où donc à part le DEA en gestion des ressources humaines à la Sorbonne, j'ai entamé une thèse, j'ai fait un master en marketing et commerce sur Internet et j'ai été enseignante chercheur à la Sorbonne également. Après 10 ans, il était temps pour moi de revenir en Tunisie, donc rawaht, et j'ai eu une chance fabuleuse que d'intégrer Orange Tunisie au moment de son lancement. Donc j'ai été chef de département de la communication interne chez Orange Tunisie. Et si je devais résumer brièvement mon expérience et l'enseignement de cette expérience-là, c'est essayer. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un top management qui a cru en moi. J'ai bénéficié d'un leadership très très fort. Et j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut réfléchir out of the box. Dima يقول لك think out of the box. Et une des valeurs de Orange Tunisie, de Orange Worldwide, c'est l'audace. Et donc c'est là où j'ai compris que les idées les plus folles, une fois structurées, on pouvait vraiment les mettre en œuvre et elles pouvaient réussir. بعد ces années à Orange, j'ai intégré Henkel.
multinationale allemande, où j'ai été Head of Corporate Communication sur l'Algérie et la Tunisie. Pareil, une chance inouïe, parce que c'est une mastodonte. Henkel, c'est une multinationale allemande où on t'apprend la rigueur. Tu think out of the box, et ensuite les Allemands, ils te structurent, ils te mettent dans les process, et donc c'est très très enrichissant. Il était temps pour moi de rejoindre l'entreprise familiale, donc Newport, enseigne de prêt-à-porter tunisien, fondée par ma mère il y a de ça 30 ans. Pour parler de Newport, nous avons notre propre unité de production et nos boutiques propres. Et quand je suis arrivée, l'enjeu pour moi, bien évidemment, c'est d'amener un souffle nouveau à cette enseigne. Et j'avais un challenge qui me tenait à cœur, mais plus que tout. C'est de défendre le Made in Tunisia. C'est de hisser vers le haut le 100% Made in Tunisia. Et donc, à partir de là, j'ai eu la chance de mener plusieurs projets, un rebranding, les rebrandings de boutiques, des ouvertures de nouvelles boutiques. J'ai rêvé un jour de voir Newport à l'international, et un beau jour, on a eu les moyens d'aller vers le salon Maison et Objets France à Paris. Et aussi improbable que cela puisse être, Newport s'est vendu à Los Angeles, en Martinique, mis à part la France, l'Italie, l'Espagne. Un pays comme le Japon, معناتها الPME صغيره المعمل التونسي اللي يخدم ليه 30 سنه les produits نتاعو وصلوا حتى للجابون. Moi je trouve ça fabuleux. Et donc j'y suis depuis quelques années, et je vais peut-être m'attarder un peu plus sur notre expérience avec le Covid. Donc j'ai le corona, et on va évoquer le sujet de comment la PME peut opérer dans un climat marqué par le Covid. Donc, à Newport, femme a des boutiques propres, il y a des ouvrières, il y a une force de vente, il y a une administration. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. C'est le silence le plus absolu, mais un silence effroyablement assourdissant. Pour le commerce, c'est la vie, le retail, c'est la vie, ça bouge. Mais je me Donc, كيفاش باش نتأقلموا مع الحالة هذه؟ Le mois de mars, alors ce qu'il faut savoir déjà, une des principales difficultés de la PME Fitouns, généralement, c'est la trésorerie. Donc, le mois de mars, on a pu faire face à nos engagements, à payer nos salariés, bien que le waqf, la houine tamsakra. On va le mois d'avril. Et le mois d'avril, la trésorerie d'une PME s'essouffle, s'écroule littéralement. Donc, il a fallu prendre des décisions. On s'arrête là, fin de l'aventure. Voilà, on prend des risques mesurés, certes. On saisit des opportunités. Pourquoi on ne ferait pas des masques? D'autant plus qu'il y a pénurie de masques sur le marché. D'autant plus que le corps médical réclame des masques. Donc, في يوم وليلة قررنا باش نبداو نعملوا دي ماسك. المعمل اللي مسكر شهر وجمعة، وانا قررت qu'on va se lancer dans les masques. بشوية les ouvrières ont repris leur poste. Ce qu'il faut savoir, c'est عقبال كل شيء. Le but, c'est de traverser cette période de turbulence. Il n'y a pas vraiment d'enjeu business, il n'y a pas d'enjeu économique, l'enjeu est social. J'ai 30 ouvrières, je n'armel bien. Femmes qui ont 30 ans d'ancienneté, généralement issues de quartiers défavorisés, principale source de revenus de la famille. Je n'armel bien. C'est crucial. Donc je les ai convaincus que nous allons nous lancer dans la fabrication de masques. On a réussi à convaincre. Il y a eu les craintes, il y a eu les hésitations, les doutes, et elles sont venues petit à petit, avec un process sanitaire ultra verrouillé. Le moyen de transport était assuré, des rondes sanitaires de désinfection, la distanciation, le port de masque, le gel, etc. Et petit à petit, l'unité de production rajat تخدم. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que كاين
le 1er avril, j'ai au Kalouli, il y a la Tifa, tu vas fabriquer, tu vas vendre des masques, j'aurais dit que c'était un poisson d'avril. Et pourtant, aux alentours du 10 avril, le Ma'mel يخدم à plein régime et on fabriquait des masques. Et l'enjeu, bien évidemment, il faut le dire clairement, l'enjeu est purement social. على خاطر Newport a une capacité de production اللي ما تخليهاش تربح فلوس à travers les masques. Il faut avoir un rendement de 500 000 masques par mois pour pouvoir espérer un revenu économique. Là, c'était purement social. Et là, j'attire votre attention sur un point très très important. C'est que la PME tunisienne souffre beaucoup de cet environnement extrêmement volatile. Mais elle a un atout, et un atout qu'il faut vraiment utiliser et faire fructifier, c'est l'agilité. Une PME, c'est extrêmement agile. Ça rend la PME très évolutive. Elle peut se reconvertir très vite, tant et si bien qu'il y a de l'idée derrière et de la structure. Donc on se lance dans la fabrication de masques. À partir de là, on se dit, allons-y vers les produits dérivés, les bandeaux, les combinaisons, etc. Et on bataille tous les jours pour décrocher des marchés. On a pu faire des masques avec le soutien du corps médical qui se sont associés à nous pour développer des masques fiables et de qualité. Et on vivait au jour le jour pour pouvoir payer nos salariés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelque chose d'extrêmement positif, c'était un 1er mai, fête du travail. Et la fête du travail, l'Ada, le Ma'mel Msaker, c'est un jour férié. Et je n'oublierai jamais ce jour-là. كنت في المعمل والمعمل يخدم à plein régime un 1er mai حتى من الفورس دو فونت دخلناهم للمعمل يعاونوا وجاوني من الإدارة باش يقولوا لي c'est bon, on a ce qu'il faut pour payer les salariés pour le mois d'avril. معناتها le 1er mai, staff الكل كي روح بشهريته. Et ça, je trouve ça fabuleux. على خاطر الشهر التالي كنا نخمموا باش نوقفوا كل شيء. معناتها c'était un risque de continuer et pourtant on l'a fait. On a vendu des masques. On a équipé le corps médical, وقفنا مع les associations, les bénévoles, etc. Et puis on a pu payer nos salariés. Je trouve ça fabuleux, et j'encourage tous les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est de ménager l'agilité de la PME, de se battre jusqu'au bout. على خاطر راهو tout potentiel mérite d'être cultivé et toute opportunité est bonne à saisir. Donc au final, je pense qu'il faut toujours se battre. On aurait pu s'arrêter et pourtant on a continué. On a réussi à sauver notre staff, mais aussi on en a tiré profit en termes de notoriété. Newport a continué à exister. اللي عمره ما سمع بنيوبورت ولا يسمع بها على خاطر تلانسيت في les masques et les produits dérivés. Et donc je pense qu'il faut vraiment se battre dès qu'on a une idée. Il faut y croire et il faut aller de l'avant. حتى شيء ما يجي بالسهل. Je n'ai pas évoqué tous les jalons qu'on a dû traverser, les aléas et les obstacles auxquels on s'est heurté. Mais au final, aujourd'hui, cette PME continue d'exister et continue son petit bout de chemin. Donc, battez-vous, pensez avec de l'audace, croyez en ce que vous faites et il faut arracher les choses.